Alors bienvenue pour mon deuxième tutoriel sur la programmation en Java, donc sur les structures conditionnelles aujourd'hui. Alors on s'en était arrêté à là, donc Java application 9, la classe. On avait fait quelques additions, des soustractions dans l'ancien tuto. Donc aujourd'hui je vais vous parler des structures conditionnelles, donc c'est tout ce qui est if, les boucles, les si, donc etc. Donc déjà on va commencer par faire un if. Alors par exemple, je vais mettre deux variables en haut. Par exemple, A qui vaut 5 et B qui vaut 6. Donc c'est des variables, c'est des nombres entiers. Alors par exemple, si je mets... Donc un if, c'est toujours la même syntaxe. Donc vous avez toujours des parenthèses. Et entre la parenthèse, vous mettez la condition. Donc par exemple, si A est inférieur à B, là, on ouvre des parenthèses. Et donc à l'intérieur, ici, on mettra l'instruction qui va se passer. Donc par exemple, si A est inférieur à B, bah... on va faire A plus B, par exemple. Sinon, donc là c'est le else. Donc sinon, si pas, on peut mettre aussi le else if. Donc là c'est pour une autre condition. Donc A supérieur à B. Bien sûr, on met l'instruction dedans ici, etc. Puis on peut mettre un else. Voilà. Par exemple, je vais faire ça A moins B. Si A est supérieur à B. Et puis sinon, bah, si les deux, donc là ce sera si les deux sont égales en fait. Et ben on fait rien. Donc pas besoin de... Donc voilà, après je vais afficher. Donc je vais afficher A. On lance le programme. Et donc là, sachant que A est inférieur à B, bah, ça fera A plus B. Ce qui nous donnera 11. Oui, c'est bon. Après A moins B, bon. Donc par exemple, si on fait si A est plus grand, par exemple 10, et puis que B est à 6, donc on fera A moins B. Voilà, 4. Alors ça c'est une... Alors il y a aussi maintenant les boucles. Alors il y a plusieurs types de boucles. Il y a la for. Donc on déclare en fait à l'intérieur des parenthèses, on va déclarer une variable, par exemple i. On va faire tant que i est plus petit que, je sais pas moi, 100. Et donc après qu'est-ce qui se passe? I++, donc i augmente de 1. Et là, on met les instructions. Donc par exemple, là, il va m'afficher, si je lui dis d'afficher i, il va m'afficher i de 0 à 100. Voilà. Donc vous avez aussi la boucle while. Donc par exemple, tant que A est plus petit que B, donc ici vous mettez une condition. Par exemple, alors je vais mettre A1 et puis B4. Puis je vais faire A plus 1. Et puis après je vais afficher A. Donc il devrait être égal à B. Voilà, 4. Donc c'est à peu près toutes les boucles qu'on a. Alors pour les nombres, vous avez aussi un truc pas mal, le switch. Donc par exemple A. Et là vous mettez si A est égal à 1. Vous mettez l'instruction ici. Vous mettez une instruction ici. Après si A est égal à 2.
Donc voilà. Et vous pouvez mettre aussi si A est égal à... Ah, donc on met case. Je crois que c'est ça, oui. Non. Ah oui. Voilà. Comme ça. Donc si A est égal à moins 40, c'est nombre. Donc par exemple... Donc là, je vais dire que... Par exemple, si A est égal à 1, je vais écrire A est égal à 1. Hop là, A est égal à 2. Et A est un autre nombre. Voilà, donc là, mon ami A est égal à 1. Voilà. Donc par exemple, je mets A est égal à 2. Voilà. Et là, A est un autre nombre. Alors, je vais peut-être vous apprendre aussi, quand même, le moyen de faire une lecture, de lire d'entrée en fait une valeur. Donc, on va créer un objet, s'appelle scanner. Donc, par exemple, lecture clavier. Voilà comment il se déclare. Donc, ça, on déclare un system.in. Donc là, il faut l'importer. Donc on déclare notre classe qui s'appelle lecture clavier et donc de la classe scanner. Donc après par exemple, je vais mettre une variable. Donc voilà, texte, et puis je vais dire lecture clavier.next. Donc next ligne. Voilà, et là il va me renvoyer une variable en chaîne de caractères. Et puis après, je vais la rafficher. Donc nous, on va être obligé d'entrer un texte, quelque chose. Voilà. Donc je lance, donc là rien ne se passe, j'écris un texte. Voilà. Donc on peut aussi mettre bien sûr des nombres. Alors là, vous faites next int. Donc là ce sera un nom qu'on pourra utiliser. Donc on peut l'utiliser par exemple dans une boucle. Donc par exemple dans une boucle for, tant que i est inférieur au nombre, i++ et par exemple afficher i. Donc là on va lui demander par exemple d'afficher i 10 fois. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, je crois que c'est un peu tout pour les structures conditionnelles. Donc après mon prochain tuto, je verrai.